Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis encore et que Dieu encore envoie sa grâce, sa bénédiction surabonde de vos vies. Que le Seigneur soit avec vous. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Et ces temps-là, Dieu nous donne véritablement de pouvoir nous disposer afin d'apporter sa parole à tous ses enfants. Alléluia. Et je crois que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui bénit, continuera à te bénir, toi qui es fidèle tout le temps à ce moment-là. Que la grâce de Dieu t'inonde et qu'il se souvienne de toi. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu apporte la solution à ton désir. Que ce qui te manque, que le Seigneur te l'accorde. Et que la paix de Dieu, la grâce du Seigneur demeure sur toi. Alléluia. Que Dieu ne t'abandonne jamais. En tout cas, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Sois béni, maman Gigi. Que le Seigneur soit avec toi. Sois béni, Yves. Que le Dieu de gloire veille sur ta vie et te protège. Sois béni, ma reine. Je prie que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. De là où vous êtes, recevez tous nos salutations. Alléluia. Soyez immensément bénis. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui dédier ce moment pour qu'il vienne encore nous conduire. Il vienne encore nous entraîner dans sa présence. Sa présence qui nous fait du bien. Sois bien, Dieu merci. Que Dieu te garde. Sois bien, mon Dominique. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Seigneur, je veux bénir ton nom et te recommander cet instant pour que tu viennes encore nous édifier par ta parole. La Bible déclare que là où ton nom est invoqué, tu es présent. Et si nous sommes réunis, c'est parce que, Père, tu nous as envoyés, tu nous as conduits, tu nous as dirigés. Car ce n'est pas par la force humaine qu'une personne peut parler de toi, qu'une personne peut te prier, qu'une personne peut entrer dans ta présence. C'est poussé par ton esprit. Et je bénis ton nom pour la grâce que tu nous fais chaque soir, pour la force que tu nous donnes d'être là afin de partager ta parole. Ce soir encore, je te recommande ta parole. Je te recommande tous ces cœurs, toutes ces personnes-là. Utilise-nous afin de les orienter. Utilise-nous afin que chacun de nous soit édifié par cette parole. Merci pour ta paix. Merci pour ta grâce. Béni est ton nom, au nom puissant de Jésus notre Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Ce soir, notre thème c'est la responsabilité chrétienne. Alléluia. La responsabilité chrétienne. Alléluia. Parce que nous avons pour rôle aussi d'enseigner, d'équiper, d'instruire pour que chacun de nous puisse véritablement avoir l'orientation qu'il faut et savoir comment marcher. Alléluia. Notre passage va se trouver dans 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Il dit: Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse, en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles-là, combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience, dont certains se sont écartés, au point que leur foi a fait naufrage. Parmi ceux se trouve Hyménée, Alexandre, que j'ai livré à Satan, pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Alléluia. La responsabilité chrétienne. Alléluia. Être chrétien, ce n'est pas un titre qu'on porte. Être chrétien, ce n'est pas une position qu'on a. Être chrétien, ce n'est pas le fait de se lever chaque matin pour aller à l'église. Ce n'est pas de s'asseoir pour écouter la parole du Seigneur. Ce n'est pas ça, être chrétien. Être chrétien est une responsabilité qui incombe à chaque enfant de Dieu qui porte ce nom-là. Alléluia. Car la première fois que ce nom a été donné aux chrétiens, c'est lorsqu'ils ont vu les œuvres de Dieu dans leur vie. Ils ont dit petit Christ, parce qu'ils ont vu qu'il ressemblait à leur maître. Donc porter le nom chrétien implique une grande responsabilité. Alléluia. Une grande responsabilité parce que Dieu nous regarde, il nous confie une mission et il veut que nous soyons à la hauteur de cette mission. Même si aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien est un effet de mode. Être chrétien, c'est comme devenu une manière de fanfaronner. Pour dire, j'appartiens à telle église, j'ai tel cas de membre, je suis cela, je suis baptisé ici. Tout ça, ce sont des apparats. Mais la responsabilité chrétienne, de quoi s'agit-il? C'est ce que ce soir, nous essaierons de débuter et certainement, dans la suite des temps, nous pourrons continuer à développer ce thème-là si Dieu nous permet. Alléluia.
Non, être chrétien est une responsabilité. Être chrétien est une charge. Alléluia. C'est une charge qui nous incombe. Alléluia. Responsabilité, parce que nous avons le devoir. Alléluia. Le devoir et l'obligation que Dieu soit révélé dans nos vies. L'obligation que à travers nous, on voit Dieu. L'obligation que dans notre marche, dans nos comportements, dans nos actions, nous puissions conduire les autres. Les autres puissent copier sur nous. Alléluia. Voici être chrétien. C'est pourquoi quand on regardait avant lorsqu'on parle de chrétien, quand tu es un chrétien dans un environnement, quand les gens font quelque chose de mauvais déjà, les chrétiens, ta seule présence dans un endroit chrétien interpellait les gens. Alléluia. Avant les années 97, 95, 94 ou bien 90 comme ça, être chrétien, ça impliquait le sérieux. Quand une personne dit je suis chrétien, même dans son environnement, il y avait une certaine crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il représentait quelqu'un de saint, quelqu'un de pur. Il représentait la conscience des autres. Quand il était là même, on avait peur de poser des actions. Quand il était là même, on avait peur de faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Parce qu'il était quoi? Un miroir dans lequel chacun se voyait. Et à travers ce miroir-là, il pouvait voir qu'il était dans une mauvaise posture. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette responsabilité a disparu. Être chrétien, comme je disais tantôt, c'est devenu un titre qu'on porte. Être chrétien, c'est un titre, c'est une carte de membre. Être chrétien, aujourd'hui, c'est appartenir à une communauté. Être chrétien, c'est être fils d'un pasteur. Être fils spirituel d'un pasteur. Être chrétien, c'est le fait de fréquenter une église. Voici à quoi on a montré le nom chrétien. À quoi on a destiné être chrétien aujourd'hui. Alléluia. On a résumé être chrétien. Mais ce n'est pas cela être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas le fait de fréquenter une église. Non. Tu peux fréquenter une église et ne pas être chrétien. Alléluia. Tu peux prendre la Sainte Seine et ne pas être chrétien. Alléluia. Tu peux être baptisé et ne pas être chrétien. Et si tu m'entends, tu dis, mais le pasteur, c'est trop dur. Oui, tu peux être baptisé et ne pas être chrétien. Alléluia. Tu peux être en train de faire des choses pour Dieu et ne pas être chrétien. Alléluia. Parce que être chrétien est une responsabilité. Être chrétien est une charge. Être chrétien est un fardeau qu'on porte. Alléluia. C'est un fardeau qu'on porte. Être chrétien, c'est quelque chose qui brûle en nous. C'est-à-dire qu'on veut tellement faire, on veut tellement montrer un aspect de Dieu, on veut que Dieu soit heureux, content de nous, qu'on marche d'une manière honorable. Alléluia. Être chrétien, c'est la lumière dans les ténèbres. Alléluia. C'est pas Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi ça lui rendra ton? Donc être chrétien, c'est une responsabilité, c'est vital. C'est important dans notre siècle aujourd'hui, être chrétien. Mais aujourd'hui, être chrétien dans un environnement, les gens, même quand tu es là, mais tu es chrétien, ça ne dit rien. Ils n'ont même pas peur. Or, avant, le fait qu'un chrétien soit en un endroit, si tu as envie de voir, mais tu as peur. Il y a des gens qui sont assis à le pasteur, et puis ils prennent les billets, ils s'en foutent. Alors, mais avant même, quand on dit le pasteur, les gens cachent les billets, ils cachent les liqueurs. Parce que le pasteur est là. Parce qu'avant, il y avait cette crainte. La chrétienté revêtait quelque chose de sacré, quelque chose de pur. Mais aujourd'hui, c'est devenu la logique, c'est devenu normal. Alléluia. Il y a des gens même devant le pasteur, ils peuvent faire des choses répréhensibles. Parce que le chrétien a perdu sa saveur, a perdu son identité. Alléluia. C'est la coquille vide. Alléluia. C'est la coquille vide dans le nom. Alléluia. Or, si la coquille vide, ça veut dire que ça ne veut rien dire. Alors, je veux dire à quelqu'un, être chrétien, c'est une charge que l'on doit accomplir avec dévouement, abnégation, sacrifice, amour, en servant les autres, non en se servant. Alléluia. La responsabilité chrétienne, ce n'est pas dominer les autres. Ce n'est pas s'imposer aux autres. Alléluia. Ce n'est pas jouer les dictateurs sur les autres. Alléluia. Être chrétien, c'est l'amour qu'on manifeste. C'est servir Dieu. Alléluia. Et nous devons en être fiers lorsque nous marchons ainsi. Marcher différemment, ce n'est pas être chrétien. Être un tyran, ce n'est pas être chrétien. Vouloir dominer les autres, ce n'est pas être chrétien. Vouloir se faire servir, ce n'est pas être chrétien. Jésus dit, je suis venu pour servir, non pour être servi. C'est pourquoi moi je dis, je suis ferme sur ma position. Personne ne pourra me convaincre de quoi que ce soit.
qu'on dit servir de Dieu, qu'on dit serviteur de Dieu, qu'on dit être chrétien, qu'on dit enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est humble, qui sert. Alléluia. Et ce service-là doit être révélé. Alléluia. C'est que si c'est dans ton cœur, ça doit être révélé. Ça ne doit pas être dit que non, c'est dans mon cœur, non, ça doit être révélé, ça doit être visible. Alléluia. Et Jésus-Christ était l'exemple palpable. Alléluia. Parce qu'on ne disait pas que Dieu était en lui. Étant en lui seulement, il le montrait. C'est pas il a dit, si vous ne croyez pas en moi, au moins croyez à cause de mes œuvres. Même si vous ne croyez pas, mais croyez au moins à cause de ce que vous voyez. Non, c'est ça être chrétien. Alors l'apôtre Paul va écrire une lettre à Timothée. Alléluia. Pour lui montrer sa responsabilité en tant que chrétien. Alléluia. Il va dire, Timothée, mon enfant, tu as entendu des choses, des révélations, des prophéties. Alléluia. Tu as entendu beaucoup de choses, des révélations, des paroles. Alléluia. Mais dis, retiens une chose. Je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. Donc des prophéties ont été données à Timothée. Alléluia. Il dit, en s'appuyant sur ces paroles-là, en t'appuyant sur ces prophéties que tu as reçues, sur les paroles de connaissance que tu as reçues, alléluia, il dit combat le bon combat. La première responsabilité des chrétiens, c'est de combattre le bon combat. Alléluia. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Le bon combat, c'est le combat contre les œuvres des ténèbres. Le bon combat, c'est le combat contre tout ce qui s'insurge contre l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas critiquer. Alléluia. Quand souvent on parle, les gens ont l'impression qu'on ne critique pas. Alléluia. Mais on décrit une situation qui n'est pas bonne. Alléluia. On décrit un fait qui n'est pas bon. Alléluia. Non, on le dévoile pour qu'il parte. Mais le fait de dévoiler souvent, il dit aux gens, quand ça te gêne, c'est que toi, tu es concerné. Lorsqu'on décrit un fait, tu n'es pas concerné, quoi ton problème? Mais quand on décrit un fait et que tu te sens vexé, c'est que tu as un problème toi-même qui écoute les choses. Alléluia. Sinon, moi, je suis assis là. Et puis, on parle des voleurs. On parle de moi, en quoi est-ce que ça m'intéresse si je ne suis pas voleur? Mais dès l'instant qu'on décrit un fait et que des gens se sentent touchés, c'est que pas eux-mêmes ont des problèmes avec ce qu'on dit. Alléluia. Si ce que je dis n'a pas pour fondement la Bible, à ce moment précis, on peut dire qu'il raconte de l'hérésie. Alléluia. Mais il dit combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est de se lever contre tout ce qui n'est pas de Dieu, s'opposer aux fausses doctrines. Et vous allez voir à la fin, alléluia, il va dire quoi? Je viens vers la fin, avant de revenir à mon sujet principal. Il dit, parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Mais pourquoi Paul les a livrés à Satan? Parce qu'ils sont opposés à la saine doctrine. Parce qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas bibliques. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Comme aujourd'hui les vendeurs d'huile. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me convaincre qu'il faut vendre l'huile dans la Bible. Ce n'est pas possible. Comme les vendeurs d'huile, les vendeurs d'eau. Non. Ça, c'est s'opposer à la Bible. Nulle part dans la Bible, on dit qu'il faut vendre l'eau. Il faut vendre l'huile. Ça, c'est s'opposer à la doctrine sainte. Il faut vendre des poudres. Alléluia. Il faut mettre des photos des gens dans l'église. Alors ça, c'est spirituel. Et puis des gens, quand les gens veulent justifier ça, on ne peut pas justifier ce qui n'est pas biblique. On met un poster de quelqu'un dans l'église. Et que ça, c'est spirituel. Toi, tu es pasteur, ta photo, il faut mettre des paramètres dans l'église. Non. Et quand on le décrit, les gens estiment que non. Non, mais c'est la vérité. Alléluia. Pourquoi tu vas mettre ta photo dans l'église? Pourquoi tu vas mettre ton poster dans l'église? Alléluia. Pourquoi tu vas permettre que tu sois adoré comme une divinité et puis tu dis c'est normal? Ce n'est pas biblique. Et personne ne pourra me convaincre du contraire. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il est temps que vous compreniez la responsabilité chrétienne. Dit combat le bon combat. Si tu acceptes des choses qui ne sont pas acceptables, tu es coupable. Même dans ce monde physique, dans la loi, alléluia, aujourd'hui, les magistrats disent quoi? Lorsqu'une personne est attaquée dans les rues que tu as à côté et que tu ne fais rien, on dit quoi? Non-assistance en personne en danger. Donc tu es condamnable parce que tu as assisté à une personne et puis tu n'as rien fait. Oh, peut-être que tu n'as pas les moyens de réagir. Mais on peut te condamner parce que tu n'as rien fait. Alors, nous qui sommes aujourd'hui des personnes chrétiennes, on ne peut pas rester là, nous taire devant des hérésies. Non, non, non. Je ne parle pas contre une personne, mais je décris le fait qui n'est pas bon. Maintenant, qui se sent concerné, il rentre en lui puis il change. Mais si tu n'as pas envie de changer, là, il faut te repentir. Être chrétien, c'est combattre le bon combat. Tout ce qui n'est pas biblique, je vous exhorte, là où ce n'est pas biblique, décriez-le, ce n'est pas péché. Désavouez-le. L'apôtre Paul a livré Alexandre. Je parle de l'apôtre Paul, Alexandre, et il menait à Satan. Il les a excommuniés. Ça veut dire quoi? Il les a excommuniés parce qu'il s'insurgeait contre l'œuvre de Dieu. Il marchait en ennemi de la croix.
Aujourd'hui, plusieurs marchent en ennemi de la croix. Plusieurs se déguisent en ange de lumière. Plusieurs se déguisent en vrais pasteurs. Ils font des choses ignobles. Des chrétiens qui volent, des chrétiens qui spolient, qui doublent, qui mentent. Et puis quand tu parles de ça, on dit non, tu es trop dur. Ce n'est pas dur, c'est la vérité que je dis. Je ne dis pas que je suis juste. Mais je dis il y a des choses pour lesquelles il faut décrier. Non, il faut le dire. Il faut décrier. Jésus est rentré dans le temple. Il dit race de vipères. Alléluia. Il a été dur, il dit vipère, hypocrite, tombeau blanchi. Jésus s'est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas accepté qu'on prenne la maison de Dieu comme un endroit de vente, de commerce. Mais aujourd'hui, cela est fait. Et quand vous voulez le décrier, cette personne dit, vous êtes trop dur. Non, c'est la vérité. La vérité doit affranchir, doit libérer. Dire la vérité et condamner quelqu'un, c'est différent. Il faut faire la distinction entre condamner quelqu'un et puis désavouer, comme décrire ce qui est mauvais. Condamner quelqu'un, c'est l'oppresser. Alors que décrire un fait peut l'amener à changer. Alléluia. Donc, combat le bon combat. Combat le bon combat, il ne faut pas être coupable de ce qui n'est pas bon. Ceux qui vous font faire des choses qui ne sont pas bibliques et qui trouvent des choses qui ne sont pas catholiques et puis pour justifier les méfaits. Ceux qui lavent les gens. Ça, il dit combat ces personnes-là. Combattre tel type de personnes qui lavent les gens. Comment on peut laver quelqu'un? Il faut combattre ces personnes-là. Comment on peut vendre des bouteilles d'huile, des bouteilles qui coûtent à peine quand même 1000 francs, on va les vendre à 10 000, 100 000 et puis on dit c'est spirituel. Soyons sérieux. Combat ces personnes-là. Combat ces actions-là. Il faut les décrier. Combat le bon combat. Le bon combat de la foi. Parle de Jésus-Christ. Toutes ces personnes-là, il faut révéler la vérité de Dieu pour qu'ils soient exposés. Parle de la vraie doctrine. Les gens qui prophétisent pour leur ventre. Les gens qui prophétisent pour spolier, pour escroquer. Il faut décrire ces choses-là. Le dire, ce n'est pas péché contre Dieu. La Bible déclare, quand tu lis la Bible, lis l'histoire de Jérémie. Jérémie décriait. Jérémie parlait du cœur de Dieu. Il disait aux gens, vous allez mourir. Lui-même, il était plus dur. Vous allez partir en enfer. Il parlait. Moi, je dis, quand tu le dis, on dit, lui, il est dur. Le pasteur, le juge est là. Attends, mon frère, je dirai ce que Dieu mettrait dans ma bouche. Quand ça n'en plaise aux gens. Je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un dans ce monde. Non. Être chrétien est une responsabilité. Être chrétien, tu dois te lever contre ce qui n'est pas juste. Tu dois défendre la cause de ceux qui sont oppressés. Il ne faut pas être du côté de ce qui est négatif. Aujourd'hui, des doctrines bizarres sortent là. Quelqu'un ment, il faut le soutenir. Quelqu'un commet des impairs sous prétexte de il faut le soutenir. Mon frère, non. Tu commets des impairs, on va t'exhorter. Mais si tu continues, on va te dévoiler. On va t'excommunier. Non. Aujourd'hui, l'Église est devenue coupable de certaines choses qui ne sont pas bibliques. Non. Si tout le monde se met à parler ainsi, des choses vont changer. Les choses vont changer. C'est ainsi que Jésus-Christ parlait à toutes ces personnes-là, ces sadducéens, ces pharisiens qui se jouaient maîtres dans la loi. Je vous dis, prêcher bien, parler bien ne signifie rien. Ce qui définit quelque chose, c'est ton langage. Être chrétien, c'est être un modèle. Combat le bon combat. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, tu peux prêcher des grands messages, mais tant que ton message n'est pas en adéquation avec toi, ça ne va pas m'impressionner. Il faut que ton message soit en adéquation. Quand tu dis telle chose, il faut que tu vives la chose. C'est ça la responsabilité chrétienne. Que ce que tu dis et ce que tu fais soit en adéquation. Tu ne veux pas dire de ne pas mentir et tu es champion de mensonges. Alors tu veux que qui te suive. Tu ne veux pas dire de respecter alors que toi-même tu ne respectes pas. Non. Qui va te suivre? Quand tu es chrétien, c'est ça. Être chrétien, c'est que ce que tu dis, tu dois être en adéquation. C'est pas dire sois un modèle. C'est une responsabilité. C'est pas dire combat le bon combat. Alléluia. Combat le bon combat. Ne combat pas le combat des hommes. Aujourd'hui, je vois des gens qui lutter pour les êtres humains, en train de se battre pour les êtres humains. J'étais la semaine passée à quelque part, dans une chaîne de radio, où un ami m'expliquait, où des gens sont partis décrire un fait qui était un fait ignoble. Et c'était à juste titre. Et ils sont arrivés là pour décrire le fait. Ils voulaient seulement s'asseoir pour échanger et voir la personne qui était concernée pour lui dire que la chose que tu as commise était mauvaise. Et les fidèles de cette personne-là, les fidèles, se sont levés, ils ont frappé l'autre groupe de personnes qui est venu voir. Comment on peut compenser? Et puis, ils portent le nom, ils ont frappé. Je ne dis pas un fait, ça ne fait pas 2 mois de cela. Ils ont frappé d'autres chrétiens. Et ces d'autres chrétiens,
Parce que selon eux, on a quoi? On a dit des choses sur les pasteurs qui n'est pas juste. Vous êtes défenseur au pasteur, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui défendait sa cause. Ils ont frappé d'autres fidèles. Alors que le reproche qu'ils faisaient était juste. Quand une personne double les gens, quand une personne vole l'argent des gens, c'est normal que les gens aillent réclamer l'argent. Et puis si je cache, il se cache. Et vous levez frapper d'autres personnes parce qu'ils sont venus là-bas. C'est ça être chrétien. Mon frère, ne défend pas un homme. Ne défend pas un homme, c'est défendre la cause de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Défends la cause de Dieu. Défense de l'œuvre de Dieu. Respecte l'homme, honore l'homme, mais défends la cause de Dieu. Aujourd'hui, on défend les hommes. On met les hommes à un certain niveau, mais où est Dieu? Où est la parole du Seigneur? Être chrétien, c'est ça, nous avons la responsabilité de veiller à ce que la parole de Dieu soit prêchée, soit révélée dans son authenticité, dans sa réalité. Nous devons annoncer ce qui est juste, la responsabilité chrétienne. Alors, ce qu'il va dire à Timothée, et il dit avec foi, avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi fait naufrage. Est-ce que vous comprenez? Je vais reprendre cette partie-là. Il parle à Paul. Il dit combat le bon combat avec foi, avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Que leur foi a fait naufrage. Ils sont écartés de la bonne doctrine. Ils sont écartés de ce qui était juste. Ils sont écartés de ce qui était pur. Ils ont envoyé des choses dans l'église pour détruire l'église. Ils ont envoyé des choses dans la chrétienté. Ils ont envoyé le libertinage. Ils disent on peut faire ceci, cela. Non, on peut vivre comme ça. C'est pas grave. Quand tu es chrétienne, tu peux avoir des gars. C'est pas grave. Tu dois lutter. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ils vont tordre cette parole-là pour dire tu dois te chercher. Si tu te cherches, Dieu va te bénir. Tu dois marcher. Non, quand même, soyons sérieux. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la sainteté. Dieu, c'est ce qui est juste. On peut passer par des compromis et puis justifier ça par la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Être chrétien est une responsabilité. Nous avons la responsabilité. Nous sommes la conscience des gens. Nous sommes le sel de la terre. Quand nous sommes à un endroit, c'est nous qui donnons, qui apportons la lumière. À cause de nous, les gens voient que Dieu est là. Et puis ils changent. Et puis ils s'améliorent. Mais c'est nous qui devons être les représentants. Nous qui devons apporter la lumière. C'est nous-mêmes qui sommes même ceux qui sont dans les ténèbres. Quelle est la responsabilité des chrétiens là? C'est pourquoi je dis, ce n'est pas la peine de prêcher, ce n'est pas la peine de faire des beaux discours. Il faut que notre comportement soit en adéquation avec ce que nous faisons. C'est une responsabilité. Si vous n'êtes pas responsable, on ne vous suivra pas. Si vous n'êtes pas responsable, vos messages n'auront pas de poids. Vous serez des sectes avec une communauté que vous allez endoctriner et qui vont vous adorer comme un Dieu. Alléluia. Mais prêchez l'évangile pur. Et je ne parle pas seulement des pasteurs, je parle de tout chrétien que nous sommes. Parce qu'avant d'être pasteurs, nous sommes chrétiens. Avant d'être pasteurs, nous sommes fidèles, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons une responsabilité chrétienne à ce que l'œuvre de Dieu soit faite selon la vérité de l'évangile. Vous savez, souvent l'exaucement, le miracle vient de votre posture spirituelle. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, mais Dieu peut ne pas vous visiter. Mais dès l'instant que vous marchez dans les pas de Dieu, Dieu vous garde. Et je veux dire à quelqu'un, avoir des biens, avoir des moyens financiers, avoir une stabilité ne définit pas que Dieu est avec vous. Parce que je dis aujourd'hui, les gens pensent que c'est le baromètre. Le fait que j'ai tous certaines choses, ça veut dire que Dieu est avec nous. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Il y a des gens qui n'ont rien pied à l'église, qui sont des mystiques, qui sont des tueurs. Et puis ils ont tout. Alléluia. Donc si cela est un baromètre pour certaines personnes, pour penser qu'avoir telle chose veut que Dieu est avec vous, alors vous êtes trompés. Alléluia. Parce que dans la Bible, des gens priaient Dieu. Des gens étaient consacrés à Dieu. Des gens étaient attachés à Dieu. Et puis ils étaient dans le manquement. Est-ce que vous m'entendez? Ils étaient dans le manquement. C'est écrit, ils priaient Dieu. Des hommes de foi, mais ils étaient dans le manquement. Ils avaient des problèmes, ils avaient des soucis. On a vu un prophète qui est mort, lui endetté. Mais il servait Dieu. On a vu Élie, qui a fait descendre le feu du ciel et qui a fui devant Jézabel. Donc, ne pensez pas être chrétien veut dire que tout sera rose. Tu auras tout. Souvent, tu auras des manquements. Alléluia. Il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des choses que tu auras. Glorifie Dieu. Mais ne condamne pas celui qui n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, des gens condamnent ceux qui n'ont pas. Sous prétexte qu'ils ont telle chose, ils ont telle chose. Mais c'est à la grâce de Dieu. Toi qui n'as pas béni Dieu, n'écoute pas quelqu'un qui veut te condamner. Écoute l'Éternel des armées. Dieu récompense à tout moment. Dieu bénit selon son temps, selon son heure. Être chrétien est une responsabilité. Nous sommes la conscience du monde. La conscience, nous devons montrer un vrai exemple, un vrai modèle. Un chrétien, alléluia, il doit annoncer ce qui est juste. Alléluia. Un chrétien, il doit parler de la part de Dieu. Être chrétien, il doit être ce modèle qu'on attend. Et on va continuer
dans notre lecture, 1 Timothée chapitre 2, il dit, je te recommande en tout temps, en tout premier lieu, que l'on adresse à Dieu des demandes de prière, des supplications, des remerciements pour tous les hommes. Être chrétien, la responsabilité chrétienne, c'est de prier pour tout le monde. On n'est pas pour ces personnes. Il y a des gens qui prient seulement pour les gens de l'église. Ils prient seulement pour les fidèles. Ils prient seulement pour les parents. Ils prient seulement pour les enfants. Ils prient seulement pour ceux. C'est pas ça. Être chrétien, il dit de prier pour tout le monde. Être chrétien, c'est de prier pour tout le monde. C'est de suivre tout le monde. Et moi, c'est ça. Prier, dit que c'est quand vous priez pour un groupe de personnes qui vous appartiennent, on appelle ça l'intérêt. C'est parce que vous avez quelque chose d'eux que vous priez. Alléluia. Mais être chrétien, c'est une mission. C'est une responsabilité. Il dit, je vous recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes de prière, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous les aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Donc être chrétien aussi, c'est prier pour les autres, prier pour la nation, prier pour l'église, prier pour tous ceux qui souffrent, prier pour tous ceux qui sont mal. C'est ça être chrétien, prier pour les siens. Alléluia. C'est pas que Jésus-Christ priait dans Jean 17 quand il fait la prière salutaire. Il dit, je prie pour mes disciples, je prie pour ceux qui m'ont donné. Mais pour tous ceux encore qui sont derrière, je prie pour eux. Être chrétien, c'est prier pour tout le monde. En mettant genoux, priez. Jésus m'avait dit, priez pour vos ennemis. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle dit que on va changer cette doctrine. Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais nous, tellement qu'on est trop spirituel aujourd'hui, tellement qu'on est trop fort aujourd'hui, alléluia. On dit cette parole-là, ce n'est pas important. Ce n'est pas dans ce sens-là. Nos ennemis, on doit les tuer. Nos ennemis, ça fait que vous voyez comment on a commencé à dégrader la parole du Seigneur. On veut amener nos idées. Mon frère, tes idées, tes pensées, tes penchants ne sont pas la parole du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, il peut y avoir plusieurs interprétations, mais il y a une seule vérité. On peut interpréter un verset de toutes parts. Chacun selon sa convenance, selon sa sensibilité, selon ce qu'il comprend, peut interpréter. Et puis il peut penser que ce qu'il interprète là, c'est la meilleure. Mais nous, il va te dire que pourquoi là c'est mauvais. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que personne n'a une haute opinion de sa personne. Être chrétien est une responsabilité. Être chrétien, c'est prier pour les autres. Et nous, comment ça dit prier pour tout le monde. Donc quand tu es chrétien, tu as pour mission de prier pour tout le monde, de prier pour les uns, de prier pour les autorités, qu'ils soient de ton bord, qu'ils ne soient pas de ton bord, c'est pas ton bord. Il dit prier pour tout le monde, pour les autorités. Aujourd'hui, on voit des gens qui prient contre des présidents, qui prient comme des ministres, sous prétexte que non, ils ne sont pas de leur bord. Mon frère, quand tu es chrétien, ce n'est pas ça qui t'intéresse. J'ai dit aux gens, c'est la position de l'autorité. Une fois qu'il y a une autorité, tu dois le respecter. Qu'il te plaise ou pas, tu dois le respecter. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, si ta maman est sorcière, si ton père est sorcier, ce n'est pas ton problème, tu dois le respecter. C'est ça aussi. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas prendre un côté, alléluia, et puis accepter, puis l'autre côté, on le bafouer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, être chrétien est une responsabilité. Alléluia. Être chrétien, c'est le fait d'être l'image de Dieu sur terre. Être chrétien, Dieu nous appelle à montrer le réel, le vrai comportement. C'est pour la dire à Timothée, dans 1 Timothée 4,12, sois un modèle en parole, en conduite, en acte aux yeux des fidèles. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien, c'est l'homme qui manifeste de l'amour. Un chrétien n'est pas belliqueux. La responsabilité chrétienne, c'est manifester de l'amour. C'est manifester de l'amour pour tous ceux qui sont contre toi. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un contre nous là, on veut sa mort. Il y a des gens qui prient pour que d'autres meurent. Mon frère, c'est pas ça chrétien. C'est pas ça être chrétien. Un chrétien ne prie pas pour que quelqu'un meure. Alléluia. C'est pas possible. Un chrétien ne prie pas pour que quelqu'un meure. Écoutez bien, on va continuer notre verset. Il dit, notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu. Écoutez bien. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur. Ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
Même si tous les hommes ne sont pas sauvés, nous on tient compte de la volonté de Dieu. Et en tant que chrétien, notre rôle, c'est de prier le Seigneur, c'est de mener des actions pour que tous les hommes soient sauvés. Donc, un chrétien n'a pas intérêt à ce qu'une personne aille en enfer. Un chrétien n'a pas intérêt à ce qu'une personne meure. Quand je vois des gens qui veulent que des gens meurent, des gens aient des problèmes, des gens souffrent, sous prétexte qu'ils ne sont pas en bonne intelligence. Aujourd'hui, c'est la donne aujourd'hui. Quand une personne n'est plus avec toi, quand une personne n'est pas amie avec toi, quand une personne, vous n'êtes plus en odeur de sainteté, quand une personne, vous n'êtes plus dans sainte communion, tu veux son mal. Mon frère, tu es possédé par un esprit, tu as besoin de délivrance. Tu es possédé par un esprit. Parce que être chrétien, c'est l'amour, la nature d'amour. Et je vous dis, et je le dis toujours, je dis et je le répète, je dis, Moïse, ce n'est pas notre modèle. Abraham, ce n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Ils ont été des exemples à un moment précis. On peut s'inspirer de leur vie. On peut s'inspirer de leurs histoires pour marcher, s'inspirer de leurs histoires pour avancer. Mais nous, notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a montré le vrai chemin. Il a montré la rupture entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'était une loi. Et cette loi-là, c'était la violence. Cette loi-là, c'était œil pour œil, dent pour dent. Cette loi-là, elle amenait à quoi? À haïr son prochain si tu fais mal. Mais la nouvelle alliance, il dit aimez vos ennemis. Alléluia. Et même lorsque il veut qu'on ne marche pas des gens, c'est après avoir mené cette démarche, après d'avoir épuisé tout ce qui est moyen de réconciliation. Alléluia. Être chrétien est une responsabilité. Il ne faut pas désirer que ton frère meure. Il ne faut pas désirer que ta soeur ait des problèmes. Il ne faut pas vouloir que le mal arrive à l'autre. Ce n'est pas ça être chrétien. Les gens se réjouissent du malheur des autres et disent qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas ça la sécurité qui se réjouit que quelqu'un souffre. Non, c'est bien fait l'affaire accident. Je me rappelle une fois quelqu'un parlait devant moi. Quelqu'un qui l'a quitté, et puis il a eu un accident, et puis il était content. C'est parce qu'il m'a quitté, il a eu l'accident, mais tu es possédé, on doit faire la délivrance. Comment on peut vouloir le mal de quelqu'un? Être chrétien, ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est l'amour de Dieu. Être chrétien, c'est révéler le caractère divin. Être chrétien, la responsabilité chrétienne, c'est d'être un instrument là où tu te trouves. Être chrétien, c'est de porter le fardeau des autres, porter le fardeau des autres, porter la croix des autres. Jésus dit, être chrétien, c'est de servir les autres. Être serviteur dans l'humilité. Être prêt à prendre des coups. Pendant que tu fais du bien, on parle mal de toi. Pendant que tu apportes la joie, on t'insulte, on t'injurie. Mais malgré ça, tu ne cesses de faire le bien. Tu ne cesses d'aider. Tu ne cesses de soutenir. Pendant qu'on t'escorte, tu ne cesses de faire du bien. Voici être chrétien. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas, nous sommes des hommes. Mais c'est ça l'idéal. C'est à ça on doit aspirer. Même si on n'arrive pas à faire cela, on ne doit pas dire que non, ça c'est pas bon. Même si on a des imperfections, mais c'est ça, à ça on doit arriver. C'est ça le chrétien. Alléluia. Petit Christ. Petit Christ. Alors je vais t'exhorter ce soir. Demain on continue ce message encore pour voir les qualités d'un chrétien, les critères de la responsabilité chrétienne. Mais je veux t'interpeller ce soir pour dire être chrétien, c'est une responsabilité. Responsabilité. Ce n'est pas un jeu. C'est pour l'apôtre Paul dit, alléluia, nous qui prêchons, nous sommes rigoureusement jugés. Avoir la lumière et ne pas marcher sur la lumière est un danger. Est-ce que vous savez, la grâce, il n'y a pas de loi, mais la grâce est plus dangereuse que la loi. Car dans la loi, quand tu sais la sanction, la loi dit si tu fais ça, tu subis. Mais dans la grâce, tu ne connais pas la sanction. Tu marches, tu pêches, tu fais ce que tu veux. Il n'y a rien dont la grâce est plus dangereuse que la loi. Parce que dans la loi, dans la grâce, tu ne sais rien. Tu ne sais pas si tu es en bonne posture, si tu es en mauvaise posture. Tu avances, donc tu ne sais rien. Donc tu peux travailler tout le temps et puis avait dit je ne te connais pas. Comme il va dire, beaucoup ont prêché en mon nom. Ils ont guéri en mon nom. Il va dire je ne vous connais pas. Or, dans la loi, c'est répréhensible, tu subis en même temps. Donc ne pensez pas que la grâce vous couvre et vous dégage de toute responsabilité. Non, non. Car les gens se cachent sous la grâce, puis on peut tout faire. Et puis ils détruisent. Non. Sois un porteur de bonnes nouvelles. Un chrétien est un porteur de bonnes nouvelles. Un chrétien est un porteur de paix. Et je le dis une fois des gens, moi je ne veux pas être un instrument de destruction. Aujourd'hui, quand vous êtes chrétien et que vous essayez de concilier des gens, on vous traite de traître. Non. Parce que vous n'êtes pas du bon. Parce que des gens, aujourd'hui, je ne sais pas cette doctrine est quittée où. Elle dit que, parce que c'est dit la maxime, comme dans le monde, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc si on a un ennemi en commun, on devient des amis. Mais c'est grave ça.
C'est quelle Bible qui dit ça? Tu peux être le trait d'union. C'est ça être chrétien. Moi je dis, je ne suis dans aucun camp. Je suis dans le camp de la vérité. Si je marche avec toi, si je marche dans la parole du Seigneur et que je suis la voix de Dieu, si tu estimes que ma posture te gêne, tu me le dis, je me retire de toi. Mais je ne suis pas un suivis. Alléluia. Et c'est ça mon caractère. Moi, depuis que je sais Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui m'a mené. Je ne suis pas un suivis. Ma position là, je le défends. Je le défends et je le crie haut et fort. Pas derrière. En face, je le crie. Alléluia. Parce que je n'ai pas à avoir peur de quelqu'un qui va me cacher. Alléluia. Je n'ai pas à rougir. Mais je veux dire à quelqu'un, il est temps que nous comprenions que être chrétien, ce n'est pas les discours. Ce n'est pas l'apparat. Être chrétien, ce n'est pas de montrer l'apparence que c'est bon comme les pharisiens faisaient. Devant les gens, ils étaient bons, ils avaient des bonnes robes, des mais au fond, c'était des taubons blanchis, c'était des gens qui avaient beaucoup de cafards, qui avaient beaucoup de choses dans les placards. Être chrétien est une responsabilité. Alors je veux dire à tout un chacun, on ne va pas à l'église pour plaire à quelqu'un. On ne va pas à l'église à cause du pasteur. On ne va pas à l'église à cause de quelqu'un. On n'est pas pasteur à cause de quelqu'un. On est pasteur parce que Dieu nous a appelés. On est chrétien parce que Dieu nous a appelés. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de celui qui nous a appelés. Nous avons fait un cas de conscience vis-à-vis de celui-là. Il nous a appelés à une justice. C'est comme un magistrat qui est là à l'école et qui a été choisi magistrat. Il a une responsabilité de bien juger, de bien faire. Alléluia. Comme son sacerdoce là où il est. Mais quand il est corrompu, il va porter la charge. Car s'il met des innocents en prison, et il met et comme les victimes, ceux qui ont mal agi dehors, il va payer le prix. Donc c'est pareil. Nous avons la responsabilité de bien agir. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, dis la vérité, ce n'est pas méchant. Qu'elle soit crue, ce n'est pas méchant. Il faut être sage. Mais ce qui est mauvais, il faut le décrier. Alléluia. Il faut le décrier. Et je dis à toutes ces personnes-là, qu'il y a des endroits où on vend l'huile, où on vend l'eau, où on conditionne votre bénédiction à de l'argent, ce n'est pas spirituel. Sortez de là. C'est moi qui dis. Sortez de là. Si la bénédiction de Dieu est conditionnée à un financement, alors ceux qui sont pauvres, qu'adviendra-t-il d'eux? C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui lève. Alléluia. C'est Dieu qui lève. Moi, je ne prêche pas pour avoir des adeptes. Jamais je n'ai pas d'adeptes. Je n'ai pas de trucs. Je prêche dans la vérité, mon frère. Je dis aux gens, j'ai 2 bras, j'ai 2 pieds. Je suis allé à l'école. Je n'attends pas que quelqu'un me finance. Je n'attends pas que quelqu'un m'envoie beaucoup d'argent. Mon frère, Dieu m'a donné 2 pieds, 2 bras. Je prêche ce que Dieu me met à cœur. Alléluia. Je n'attends pas quelque chose de quelqu'un. C'est qu'on attend quelque chose des gens, qu'on est obligé de prêcher dans les sens. On est de prêcher pour les faire plaisir. Je dis ce que Dieu me dit. Alors ce soir, je conclue mon message pour dire, prêchons l'évangile vrai. Soyons responsables dans nos comportements, dans nos agissements. Arrêtons nos émotions. Alléluia. Nos émotions, on tombe, on se lève, on fait ceci là. Le temps est venu. Il faut qu'on comprenne que nous-mêmes là, ce n'est pas le fait de tomber. On doit être des modèles. Alléluia. On doit être des modèles. Souvent, on fait tellement de délivrances. Moi, t'assois, mais tu dis, Seigneur, délivrance, il fait la même. Je prie pour des gens, il ne veut pas changer. Parce que il faut que les gens comprennent que être chrétien, ce n'est pas amusement. On finit de prier pour toi. Tu tombes. Quand tu finis, tu es encore dans les mêmes choses. Tu es dans les vomissements. Ça sert à quoi qu'on prie pour toi? Tu fatigues les gens. La réelle délivrance, c'est d'accepter que Dieu nous change, nous transforme. Accepter le changement de Dieu. Tant que vous n'acceptez pas le changement de Dieu, que ce soit les prières, que ce soit l'huile qu'on va verser sur vous, que ce soit l'eau que vous allez payer pour vous laver avec, que ce soit les lavements, que ce soit les offrandes que vous avez fait, rien ne changera. La seule chose qui peut changer, laissez Dieu œuvrer en vous et marcher dans la vérité. Être chrétien est une responsabilité. Être chrétien est un sacerdoce. C'est un fardeau que nous portons. Ça doit nous brûler. Quand on voit quelqu'un mourir, quand tu sors dans la rue, quand tu vois une prostituée, quand tu vois un voleur, quand tu vois un bandit, quand tu vois l'un des maris, tu dois avoir mal au cœur. Quand tu entends un pasteur tomber, quand tu entends un pasteur chuter, tu dois avoir mal au cœur. Quand tu entends que telle personne, tu dois avoir mal au cœur. Mais nous, quand on entend qu'un pasteur tombe, on est content. Lui, il savait. Moi, j'avais dit ça. Quand on entend qu'un pasteur a commis telle chose, en même temps on acclame. Moi, j'ai dit c'est un faux pasteur. On est heureux que des gens tombent. On est content que des gens chutent. On est content que des gens sont dans le délavement pour les juger. Mon frère, c'est pas ça être chrétien. Et des gens sont assis là. Non, c'est pas être chrétien, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça être chrétien. C'est soutenir, c'est fortifier, c'est guérir, mais dans la vérité. Parce qu'une personne qui ne dit pas la vérité, elle va toujours continuer à faire les mêmes choses, les méfaits. Alléluia.
Donc, être chrétien, c'est une responsabilité. Là où tu es, ce qui n'est pas bon, faut pas t'allier à ça. Et si tu m'entends, faut pas t'allier à ça. Sinon, tu seras coupable de la même chose. Alléluia. Si ça ne te plaît pas, tu quittes l'endroit. Il ne faut pas rester là et puis critiquer devant, non. Est-ce que vous m'entendez? Alors, soyons responsables. Comprenons que Dieu attend de nous que nous soyons des modèles d'exemple. Dieu attend que nous puissions marcher dans les pas. Alléluia. C'est pourquoi Élie a dit, il dit, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Il ne reste que moi seul. Car ces prophètes étaient des vendus. Les gens qui vendaient d'huile. Les gens qui disaient des fausses révélations des prophéties. Il dit, j'ai réservé des prophètes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Je sais que ces générations arrivent à réserver des gens qui arrivent avec un évangile pur, un évangile sans tâche, sans compromission, sans tenir compte des apparats, mais qui sont prêts à dire des paroles qu'il faut, sans superlatif, sans se donner des noms faramineux qui ne servent à rien, qui sont que pour s'orgueillir, pour se montrer que Dieu s'est révélé vrai. Nous, on s'abaisse, alléluia. Que Dieu vous bénisse, qui vous fortifie. C'était l'introduction de notre message de ce soir, la responsabilité chrétienne. Demain, nous allons encore développer pour voir les qualités d'être chrétien. Mais quand je prêche, alléluia, mon objectif, ce n'est pas de condamner ou de juger quelqu'un. Mon objectif, c'est de décrire une chose pour que vous qui m'écoutez, quand vous voyez là, vous sachiez que ce n'est pas bon. Et vous puissiez être avertis. Parce que la Bible déclare dans Ézéchiel 33, il a dit à Ézéchiel, si tu vois l'épée venir sur quelqu'un, si tu ne le dis pas et qu'il meurt, je redémarrerai son sang dans ta main. Donc je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes devant une situation, devant un problème de quelqu'un est dans une situation, et vous restez là sans rien dire, s'il meurt dans ce péché, sans que vous l'interpellez, vous dites la vérité, s'il meurt, son sang versera dans votre main, vous porterez son fardeau. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas coupable. Quand on vous rejette pour ça, quand on vous écarte pour ça, ce n'est pas grave. Mais dites ce qu'il faut, la vérité qu'il faut, selon la Bible. Et quand vous finissez, demain, si quelque chose lui arrive, vous n'avez rien fait. Vous avez joué votre rôle. Alléluia. C'est vrai que vous pouvez le dire dans l'amour. Alléluia. Vous pouvez le dire avec des moyens. C'est que si vous révélez ce qui importe, c'est ce qu'il faut et Dieu vous guérira. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que sa grâce vous accompagne. Et sachez une chose, notre rôle. On veut créer une nouvelle graine de pasteurs, de fidèles. En fait, moi, ça, quand je prêche, je vais amener des fidèles, pas à être rebelles, pas à s'opposer, mais à ne pas être des suivisses, des moutons qu'on emballe comme on veut. Non, comme on envoie ça et là, non. Il faut être réfléchi, il faut être ouvert. Et les gens n'aiment pas les gens qui réfléchissent. Les gens n'aiment pas ceux qui ont les yeux critiques. Quand ils disent non, ça là, pas attention. Moi, je vois ça. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment qu'on les suive comme des moutons. Et il justifie cela. Je ne sais pas quel verset justifie cela. Mon frère, ce n'est pas biblique. Ne suis pas comme un mouton. C'est moi qui dis, il ne faut pas suivre quelqu'un comme un mouton. Il faut avoir l'intelligence, la sagesse. La Bible déclare, Paul a résisté à Pierre en face. Pierre était l'icône de l'église. Mais Pierre avait manifesté de l'hypocrisie. À cause de son hypocrisie, nous dit la Bible, Paul lui a résisté en face. C'est écrit dans la Bible. Paul a résisté à Pierre en face. Parce qu'il a vu que sa posture n'était pas juste. Et il a décrié. Alors, il est important que nous révélons la vérité. Alléluia. Que ce que tu es ne change pas la vérité. Alléluia. C'est parce que tu mens, tu as dit le mensonge est bon. Si tu mens, il faut dire que ce n'est pas bon le mensonge. À force de dire que ce n'est pas bon, tu vas changer. C'est parce que tu voles, tu as dit le vol est bon. Non. Si tu voles, il faut dire que le vol n'est pas bon. À force de le dire, toi-même, ça va changer. Mais comme tu es dans une posture, c'est pourquoi c'est une personne qui ne prêche pas des messages. Parce que ce que tu es là, alléluia, tu ne peux pas prêcher le contraire. C'est pourquoi marchons d'une manière digne. Pour que nous puissions prêcher tous les messages. Alléluia. Et en le prêchant, nous serons à l'aise pour le prêcher. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne, et que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous guide, et qu'il ouvre vos yeux dans ce temps où il y a des loups ravisseurs, dans ce temps où nous sommes, où des gens viennent avec des manteaux pour détruire des familles, pour diviser des familles, en se prenant une certaine onction, en se disant des gourous, des maîtres, des chrétiens qui volent, qui spolient, des chrétiens qui arrachent des biens, des chrétiens qui falsifient, des chrétiens qui doublent, des chrétiens qui mettent tout l'argent devant eux. Mon frère, c'est pas ça. Un chrétien, il est prêt à faire des sacrifices. Demain, nous verrons la qualité et la responsabilité chrétienne. Quels sont les critères? Qu'est-ce qui révèle? Qu'est-ce qui doit nous amener à comprendre que nous sommes responsables des chrétiens? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur et demander au Seigneur qu'on a besoin qu'il nous aide. Nous sommes dans un monde, nous sommes perdus. Car le vrai a été bafoué. Il dit, si les fondements sont renversés, le riche, que fera-t-il? Quand il parle de fondements renversés aussi, c'est l'image de la doctrine qui est renversée, qui est changée au profit. Il dit, on adore la créature au lieu du créateur. Nous sommes dans ce temps où nous sommes. La créature est adorée. La créature est célébrée. La créature est louée au lieu du créateur. Or, la créature dépend du créateur. Il dit, les gens adorent la créature au lieu du créateur. On va prier le Seigneur pour le Seigneur. Donne-nous la force. Pardonne à l'église.
Pardonne aux enfants de Dieu. Ramène-les sur le chemin. Que nous comprenons que tu es venu pour nous sauver. Que nous comprenons que nous avons une responsabilité d'être des modèles. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne devons pas laisser. Nous devons nous laisser environner par les ténèbres, en marchant dans les ténèbres, en justifiant ce qui est injustifiable, en justifiant le péché. Non, ce n'est pas possible. L'amour couvre une multitude de péchés, mais l'amour ne justifie pas le péché. L'amour couvre, ça veut dire l'amour protège, l'amour garde, mais l'amour ne justifie pas. Alléluia. L'amour ne dit pas non, c'est vrai, ce que tu as fait là c'est bon. Non, je te couvre, je te soutiens, mais je te dis que ta posture est mauvaise, ta posture n'est pas bonne pour qu'il puisse changer. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits. Je veux te confier nos vies en tes mains. Nous sommes tous des hommes. Père, ce message nous concerne tous. Je me mets à l'intérieur. Je ne suis pas hors pour dire je suis meilleur. Moi aussi, j'ai besoin de marcher dans la voie. Et en prêchant ainsi, mon Dieu, moi-même, ça m'aide à encore me mettre sur le chemin. Ça m'aide à suivre la voie. Ça m'aide à me discipliner. Alors, je prie que tu nous donnes véritablement, nous tous, de marcher dans la vérité, de suivre la voie en tant que chrétiens, d'aimer. Pas des chrétiens qui se font du mal, des chrétiens qui haïssent, qui sont parce que l'autre meurt. Non, nous voulons la respect, être chrétien, c'est de prier pour les autres, pas avoir la haine pour les autres. Donne-nous de marcher ainsi. C'est ça la chrétienté. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous, soutiens-nous et veille sur nos vies. Et donne-nous véritablement de pardonner et de rentrer en nous-mêmes pour comprendre que ce que tu veux de nous, tu attends de nous, c'est que nous puissions sauver tous les hommes par l'onction que tu nous as donnée. Que ta grâce, ta faveur repose sur nous. Bénis tes enfants et couvre-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je vous souhaite encore beaucoup de grâce et bon mois de septembre et que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Parce que nous sommes travaillés sur tous les plans, à tous les niveaux, afin que chacun de nous puisse entrer en lui-même et marcher dans la vérité. Alléluia. Et Dieu te bénira, Dieu te fortifiera, Dieu te soutiendra. En tout cas, courage à toi. Demain, nous nous retrouvons 5h30 pour prière matinale. Soyez bénis abondamment, que Dieu veille sur vous. Et le demain soir, nous nous retrouvons pour continuer notre enseignement, alléluia, sur la responsabilité chrétienne. Tous ceux à qui j'ai donné un programme, certainement, je peux oublier parce que je suis vraiment beaucoup chargé. Il y a beaucoup de situations. Donc, appelez-moi pour me rappeler, alléluia, si je vous donner un programme pour ne pas que j'oublie. Demain, c'est le jour de réception. Demain, c'est mercredi. Donc, demain, vous pourrez nous appeler, alléluia. Nos téléphones seront ouverts. Vous pouvez nous appeler. On pourra vous orienter. Jusqu'à 15h, vous pouvez nous appeler, alléluia. Je pense que le matin, entre 9h et 10h, je fais une course rapide pour aller prier pour des gens. Et je reviendrai donc de 8h à 11h jusqu'à 15h, vous pourrez appeler. On vous suivra. Bonne nuit à vous. Dieu vous accompagne. Shalom.